sommes à Mamoudzou aujourd'hui. Nous allons recevoir Ibrahim Ali. Il est candidat pour la liste Toussikini Bassivo. Tout de suite, c'est son heure politique. Ibrahim Ali, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission. Si vous êtes là, ça veut dire que vous êtes candidat. Vous êtes candidat donc à Mamoudzou. Vous faites de la politique dans la ville de Mamoudzou depuis un certain temps. Je crois que vous avez commencé par le sport. Oui. Effectivement, merci de me recevoir et qu'on puisse échanger et que les gens puissent me connaître. Effectivement, je suis candidat aux élections municipales de Mamoudzou pour mars 2020. Actuellement, je suis adjoint au maire chargé des équipements publics, de l'environnement et de la voirie. Et j'ai décidé d'être candidat parce que j'aime ce territoire et j'aime les gens qui y vivent. Donc, et c'est pour cela qu'avec la majorité actuelle, j'ai décidé, par rapport à mes convictions, par rapport à ma philosophie de vie, d'être candidat. Alors le sport, puisque c'est ce qui vous a conduit à vous engager, à commencer à faire de la politique, c'est quoi le début de votre parcours à Cavani, si je me souviens bien de ce que vous m'avez dit? Ce qu'il y a, c'est que moi, je suis quelqu'un qui aime être avec les autres. D'ailleurs, c'est un reproche que me fait ma femme souvent, mais bon. C'est que moi, j'ai toujours voulu vivre en communauté, vivre avec tout le monde. Et quand je suis arrivé à Mayotte en 2003, je trouvais que dans mon quartier à Cavani Mamoudzou, il manquait l'esprit d'échanger entre les gens. Donc, je suis rentré dans le sport parce que c'est là où il y a plus de personnes, il n'y a pas de politique ou de friction entre les gens. Et comme les gens m'apprécient souvent, ils m'ont dit voilà, pourquoi tu ne deviens pas président de notre club de basket Fuselips? Et j'ai accepté. Et ce club a des résultats, je crois. Oui, et ce club a des résultats parce que nous sommes champions de Mayotte 2018. Les filles et aussi les petits sont champions de Mayotte catégorie cadet. Voilà. Alors cette implantation dans le sport à Cavani vous a permis de commencer à parler avec tous les politiques qui comptent à Mamoudzou. Tout à fait. C'est que Cavani, c'est un quartier, comme on dit, quartier prioritaire de la politique de la ville. C'est un quartier qui reflète réellement ce que c'est une ville capitale. Parce qu'on voit tous les aspects de la vie, on voit toutes les communautés entre eux, on voit aussi les échanges et aussi l'apport des gens qui vivent. Parce qu'à Cavani, c'est le premier lotissement de Mayotte qui a été pensé au moyen de vivre ensemble. Donc, comme à Cavani, à l'époque, c'était des fonctionnaires du Sud qui travaillaient sur Mamoudzou et qui voulaient avoir un chez-soi dans Cavani. Et actuellement, tout le monde habite à Cavani, on rencontre différentes personnes et différentes cultures. Et ça m'a vraiment encouragé. Et ça a permis d'avoir plus le goût de mon quartier. Et de cela, je me suis dit, il faudrait encourager la mixité. D'ailleurs, je disais souvent que ceux qui habitent dans les hauteurs et ceux qui habitent un peu plus bas, il faudrait qu'on puisse faire en sorte de vivre ensemble. Créer ce qu'on appelle un éco-quartier ou des choses qui nous lient ensemble. Alors celui qui vous a un peu initié à l'esprit citoyen, etc., c'est un autre candidat à la mairie Celui qui m'a initié à l'esprit citoyen, ce sont les copains de Cavani. Il y a une place très, très connue qui s'appelle Sénat. Mais celui qui m'a initié dans la politique, il s'appelle Bakar Liboto, que j'ai connu depuis 2005. On a toujours été dans la même liste, dans les mêmes objectifs politiques. Et aujourd'hui, la vie fait que chacun a pris sa direction, selon les convictions de chacun. Voilà. Vous m'expliquiez tout à l'heure en réunion de majorité une petite anecdote que je trouve assez drôle et que j'ai envie de partager avec nos téléspectateurs. Vous parliez d'une réunion de majorité où vous aviez eu une espèce de vision politique sur les âges des élus. Vous voulez bien nous partager ça? Merci Anne de me rappeler cela. Ce qu'il y a, c'est que la majorité actuelle, au cours d'une réunion, par rapport à des projets qui relient la jeunesse et aussi la vision de certaines personnes dans l'équipe municipale, j'avais lancé comme ça en disant il faudrait qu'en 2017, le président de la République ait moins de 50 ans, la France sera mieux,
Et j'avais dit que ce serait bien qu'on ait un élu, un maire en 2020 qui ait moins de 45 ans. Donc, et ça, aujourd'hui, quand on regarde bien les choses, comment ça évolue, j'ai entendu comme quoi il y a des candidats qui ont moins de 45 ans. Ça me rassure. Et aussi, le maire me disait, mais quand l'élection de M. Macron a eu lieu, le soir de l'élection, je me souviens que quand on était au bureau central des élections, et c'est là que monsieur le maire Majani qui me regardait en me disant, mais monsieur Ibou, vous commencez à avoir de bonnes visions. Et je dis, ouais, moi j'ai toujours eu de la bonne vision. Alors une campagne électorale, c'est difficile. On s'en prend à vous, à votre personne. Vous devez aussi consacrer beaucoup de temps à cette campagne. Comment votre famille, votre épouse, vos filles vous accompagnent dans cette expérience de vie extraordinaire? Moi, je pense qu'il faut toujours avoir la chance d'être soutenu par sa famille. Moi, j'ai 3 superbes filles, des princesses. Il y a ma femme qui est là aussi. Et au départ, c'était pas compliqué d'expliquer à sa femme, à sa compagne, comme quoi on se lance dans la politique. Mais vu qu'elle a vu que moi, je suis quelqu'un qui est tout le temps avec les autres, qui aime échanger, qui aime écouter, qui aime tout le temps faire des choses en commun, ben, elle a aussi su me comprendre. Mes enfants, mes filles, qui ont la plus grande à 11 ans et demi, m'encouragent beaucoup. Parce que je suis un super papa. Et la famille commence à comprendre et me supporte beaucoup depuis ces années de politique. Et c'est toujours quelque chose qui te réconforte. Parce que moi aussi, j'ai ma mère qui est une fervente défenseur des droits des femmes et surtout quelqu'un qui a toujours milité pour que Mayotte soit française. Donc quand je lui ai dit qu'en 2008, je rentrais dans une liste municipale, elle m'a vraiment encouragé. Et c'est comme si je lui ai apporté un cadeau qu'elle espérait depuis toujours. Et quand je lui ai dit que je suis candidat, ça le plu. Et elle me soutient vraiment dans mes décisions, dans mes choix. Elle est souvent là aussi à apporter ses conseils en tant que quelqu'un qui a été délégué territorial de MDM au niveau du parti MDM. Et je souhaite à toute personne qui est candidat ou qui se lance dans quelque chose d'avoir le soutien de sa femme, de sa maman. Comme vous l'avez. Ouais. Et si vous êtes maire, si vous devenez maire en mars 2020, quel type de maire vous serez en fait? Moi, je pense que Mayotte a besoin des élus qui soient proches de la population. C'est-à-dire qu'il faut rendre confiance aux gens. Il faut aussi être à l'écoute des gens. Donc pour cela, il faut être un maire de proximité. Parce que la mairie, c'est ça, pour être dans la municipalité, il faut être proche des gens. Donc moi, je serai proche des gens. On sera à ce qu'on appelle une co-construction de la commune. Il faudrait que souvent on puisse partager avec les gens de la ville. D'ailleurs, je mettrai en place ce qu'on appelle les conseils de quartier, qui permettra à ce que chaque trimestre, le maire, avec sa municipalité, reçoive ou va dans les quartiers prioritaires, discuter un peu avec les citoyens. Ça permet d'être un peu terre à terre et aussi voir la réalité de son action. Parce que je peux avoir de belles idées, mais si les gens ne s'y voient pas ou ne voient pas l'intérêt réel de la chose, ça ne passera pas. Et la place de la jeunesse? Là, vous rentrez vraiment dans ce qui m'a poussé à être candidat. C'est que moi, ça me touche de voir que ce territoire, un jeune sur 2 est au chômage. Ce territoire, 75% des gens ont moins de 25 ans. Et voir qu'il y a des jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage, qui sont exclus du système scolaire, qui sont exclus de la formation, et moi ça me révolte. Et c'est pour ça que je suis candidat. Et je suis candidat, c'est pour pas dire parce que ces jeunes-là, je veux absolument qu'ils aient un emploi, non. Je suis candidat parce que je sais qu'est-ce qu'on va faire avec ces jeunes-là. Et on va profiter de vous dire que dans mon programme, les jeunes et les femmes, parce que ce territoire a toujours eu ses meilleures années de gloire, quand les femmes mahoraises, les femmes du territoire sont épanouies. C'est-à-dire qu'il faudrait permettre à chaque femme d'avoir un projet de vie, qu'elle ait un emploi, qu'elle ait un logement, ou qu'elle ait aussi
à créer son propre, à penser à sa vie de demain. Donc moi, pour les jeunes, je prévois de profiter des outils comme le NIT, c'est-à-dire ni emploi, ni formation, ni travail. C'est un dispositif qui permet de former les jeunes. Mais moi, je ne suis pas là pour former des chômeurs. Je suis là pour former quelqu'un à intégrer un emploi. Et c'est là où on va profiter du dispositif CICE, Crédit Impôt Emploi Compétitivité. Ce dispositif, il a été supprimé en métropole, mais seuls 2 territoires en bénéficient, que sont Mayotte et la Guyane. Et ça permettra à Mayotte que le monde entrepreneurial aura de la main-d'œuvre. C'est-à-dire que par des conventions qu'on aura à réaliser, ça permettra aux jeunes, pendant sa formation, d'être sûr qu'il aura un boulot à la sortie de la formation de 8 mois. Et cela, ça permettra aussi de donner aux jeunes l'envie d'espérer. Parce que nos jeunes aussi, nos jeunes d'aujourd'hui, ils ont plus d'espoir. Quand tu entends qu'il y a plus de 900 ou 1000 élèves qui ont redoublé leur terminale et qui sont dehors, ça doit être révoltant. Et moi, quand je n'entends aucun élu dire que ce n'est pas normal, ça me choque. Merci Brahim Ali. Merci à vous de votre invitation. Est-ce qu'Ibrahim Ali sera le prochain maire de Mamoudzou? Réponse, le 22 mars. Et donc l'interconnexion